Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Near and Far, les royaumes du lointain de Ryan Laukat qui vient de chez Red Raven Games évidemment, mais qui là est fait par Lucky Duck Games dans sa version française. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur Above and Below, qui était le premier de cette série-là. Il y en a un troisième que je n'ai pas essayé encore. Mais Near and Far, c'est le numéro 2 dans la série. Et j'ai non seulement réussi à avoir le jeu, mais j'ai réussi à avoir l'extension. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de matériel dedans. Ça va vraiment valoir la peine de faire un insert. Et comme je suis parti sur une lancée de découpe laser, je les ai fait à la découpe laser. Encore une fois, je vous répète, vous auriez pu les faire en papier plume ou en origami, ça aurait fonctionné la même chose. Là, c'est un choix que je fais présentement parce que j'essaie d'ajuster la machine, puis c'est pas toujours facile. Le carton n'a pas la même épaisseur tout le temps, alors ça prend des ajustements plus fréquents pour que ça fonctionne bien. Alors, je fais mes petits tests sur mes boîtes à moi, comme ça, je gaspille juste du carton, puis c'est pas très grave. Alors, on regarde ça ensemble, puis je vous reviens avec une solution. Alors, regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte de Near and Far. Alors, d'abord et avant tout, dans la boîte de Near and Far, j'ai aussi son extension, les mines d'ambre. Fait que, il y a du stock. Il y a déjà les règles, le livre avec tous les événements, les plateaux de joueurs, comme ça, et les différentes cartes sur lesquelles on va jouer. Elles sont un peu glacées, fait qu'il y a un petit peu de reflet. Et il y a énormément de cossins, tellement que j'ai mis une grosse plano box comme ça dans le fond, avec beaucoup de choses dedans. Le hic, c'est quand je mets ça sur la table, ben tout est à la même place à l'autre bout, puis ça prend un certain place. Les tuiles sont dans le sac, déjà prêtes à être utilisées. Et vous avez les cartes comme ça. Le jeu n'est même pas déballé, mais comme j'ai fait organiser l'autre jour Above and Below, j'ai dit, tiens, je vais organiser lui en même temps. Alors, l'idée, ça va être de faire des rangements dans le fond qui sont plus petits. Je me suis vraiment dit, celle-là, je le fais plus petit pour séparer les choses. Fait que l'argent va être à une place, les ressources à l'autre, tout ça. Puis, c'est des trucs qu'on va pouvoir sortir facilement. Puis, pour les cartes, je vais essayer de faire des boîtes avec des trous en dessous pour pouvoir pousser les cartes pour pas me battre avec pour les sortir des boîtes. Alors, c'est vraiment c'est magnifique, les jeux de Ryan Laukat. Les illustrations sont belles. Il ne fait pas juste les jeux, il fait aussi les illustrations. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de le fun. D'habitude, Above and Below, j'avais bien aimé. Fait que je vais éventuellement finir de lire les règles de celui-là et je pourrai le jouer aussi. Fait que je retourne à mes designs et je vous reviens avec ma solution. Alors, je vous montre ce que j'ai réussi à faire avec Near and Far, les royaumes du lointain de Ryan Laukat. C'est vraiment... Je trouve que c'est un de mes beaux inserts. Alors, comme tout à l'heure, vous avez vu, les livres sont sur le dessus, les plateaux aussi, mon petit sac pour mélanger les tuiles. Et je me sers des maps, des cartes, justement, pour tenir tout le restant en place en dessous. Alors, on va sortir ça. Et voilà comment c'est fait. Comment c'est fait? Ben, c'est toutes sortes de petites boîtes designées dans du carton. Alors, avec un trou à l'arrière pour pousser les cartes. C'est la même chose pour les grosses cartes ici. Il y a un trou à l'arrière. On pousse. Alors, c'est super facile pour le rangement. Puis, j'ai vraiment commencé, comment j'ai fait ça, là, j'ai dit, les cartes, il faut qu'ils rentrent toutes comme ça, à plat, parce qu'avec toute l'épaisseur de ça, je ne peux pas les mettre sur le côté dans la boîte. Fait que si je voulais que tout rentre, il n'était pas question de faire autrement, il fallait qu'il soit à plat. Alors j'ai fait, c'est 1, 2, 3 là. Je me suis dit, qu'est-ce qui reste ici comme espace? Parfait, les personnages rentrent, et tout le restant, j'ai fait le même format de boîte. Fait que je me suis dit, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes. Bon, j'ai besoin de 2 boîtes divisées en 4 parce que il y a 4. Il y avait des éléments qui se divisaient en 4. Une boîte divisée en 3,
Ça, c'est pour la nourriture. Puis, j'ai fait des boîtes divisées en deux parce que l'argent est en dénomination de 1 et de 5. Parce que les rubis, pas les rubis, mais l'ambre, vous avez soit la version carton ou vous avez la version plastique qui est plus flash. Ça ressemble à des rubis. J'ai toujours tendance à dire des rubis, mais à cause de la couleur. Alors, vous avez les dés et des petits livres. Vous avez d'autres tuiles ici qui rentraient comme ça. Alors, c'est les animaux, ça, entre autres. Ici. Puis, vous avez les moyens de transport, là, soit par la tortue ou par, ça, je sais pas c'est quoi. Un oiseau, on dirait. Puis, j'ai mis dans la dernière, qui, elle, n'a aucune division, j'ai mis les tuiles qui vont dans le sac. Alors, ça m'a permis, en allant étape par étape, de bien cerner, c'est-à-dire mes cartes entrent, je récupère l'espace parfait, j'ai quelque chose de très grand qui n'aurait peut-être pas rentré autrement, les personnages. Puis après ça, l'espace restant, lui, je l'ai divisé. Lui, je l'ai pris, puis je dis, là, faut que je le fasse, mettons, en différents cabarets. Bien, j'ai opté pour en faire 8. C'est un peu plus long. J'aurais pu faire des cabarets plus gros, comme ça, là, qui prenaient les deux. Mais je trouvais que l'idée de les séparer des fois pour les mettre sur la table, là, que ce soit accessible, c'était plus facilitant comme ça. Fait c'est franchement super bien. Puis comme vous voyez, des fois, c'était les cartes, je pense. Ouais. C'est des boîtes de livraison Amazon récupérées. Je ne veux pas faire de promo pour Amazon, mais n'importe quelle boîte peut servir à ça. Puis c'est tout fait sur le site MakerCase. Si vous allez voir ma vidéo sur Funfair, vous allez retrouver le comment je fais. Là, je les ai fait en carton. Vous auriez pu vous faire des plans très précis pour les faire en papier plume, en foam core. Puis comme vous auriez pu vous faire des boîtes en origami aussi, là, comme j'ai fait dans les Tribus du Vent. Si vous allez voir ma vidéo sur les Tribus du Vent, vous allez voir, c'est un peu le même système où il y a des boîtes partout dans le fond puis que le restant vient s'appuyer par-dessus, mais avec tout simplement de l'origami. Les trois se font. Alors, j'espère que vous avez aimé. Alors, Near and Far, les Royaumes du Lointain, ça avait vraiment besoin d'un organisateur. Cet insert-là va être très utile pour mettre le jeu en place tout au long du jeu, pour fouiller dedans et, mettons, échanger la monnaie, tout ça. Alors, il y aura des cabarets sur la table et c'est tout fait en papier, en carton recyclé. C'est très intéressant, cette solution-là. J'aime beaucoup ça, pouvoir recycler du carton comme ça. Alors, j'espère que ça vous a plu comme idée. J'espère que ça vous inspire et que ça vous donne des idées à vous aussi. Si vous êtes plus, vous trouvez que c'est plus facile de faire de l'origami puis plier, vous faites les mêmes boîtes, mais dans les mêmes types de formats que je fais, puis vous les faites en origami, ça fonctionne. Vous pourriez les faire en papier plume, comme je le disais tantôt, ça aussi, ça fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je me ferai un devoir de répondre à toutes vos questions. Et vraiment, l'utilisation du site MakerCase pour faire ces boîtes-là, ça a été très, très, très facilitant. Je vous le conseille vivement. Alors, merci beaucoup. On se revoit la prochaine. En attendant, amusez-vous.